Voilà, au ciel, ça sera comme ça. Que la danse, la joie, ça c'est que le couleur qui le guide, parce qu'au ciel, ça sera la fête et la fête. Amen. Moi, je suis content de te voir. Selon ce que vous avez dit, une semaine, c'est beaucoup. Vous savez, une semaine, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais Dieu a permis que tu sois compté parmi les vivants aujourd'hui. Alors nous allons nous saluer les uns les autres. Va voir ton frère, va voir ta soeur. Tu lui dis que Dieu te bénisse, c'est content de te revoir aujourd'hui. Prends le temps de te déplacer une minute encore. Amen. Amen. Tu vois, ça fait du bien. Hein, ça fait du bien, non? Mais c'est ça le plus beau. C'est tout. Après une semaine, vous savez, quelques secondes, à chaque seconde dans la vie, se passe beaucoup de choses. Et nous ne devrons pas nous habituer sur la présence de Dieu. C'est une fautine d'erreur. Quand on commence à s'habituer sur la présence de Dieu, on fera les choses de Dieu par habitude. Mais sous la présence de Dieu, chaque chose qui se passe, c'est une faveur, c'est une grâce. Vous savez, ceux qui travaillent dans les hôpitaux, ils voient chaque seconde, chaque minute. Pendant que nous sommes en train de célébrer Dieu, il y a des gens qui sont en train de rendre leur âme. Et d'autres sont en train de naître. Alors, quand Dieu te fait grâce de se retrouver en vie le bon matin, il y a parfois, malheureusement, il y a des gens qui se lèvent le matin, boum, c'est là, il prend soin, il va travailler. Il oublie que le fait d'être en vie et en bonne santé, c'est une grâce. Ce n'est pas parce que tu as signé un CDI que tu es forcément obligé d'aller jusqu'à la fin. Mais c'est Dieu qui garde. Le vrai CDI, c'est avec Jésus. Donc quand on se lève le matin, prends le soin de dire merci à Dieu. Parce que pendant que toi, tu es en train de célébrer Dieu, il y a des hommes et des femmes. Parfois, ces gens-là étaient beaucoup plus meilleurs que toi. Mais Dieu a décidé. Et quand on arrive au moment où nous devons élever le nom de Dieu, même nous qui ne savons pas danser, mais nous savons nous bouger un peu. Parce que vous savez, il y a des gens qui n'ont pas de pieds. Il y a parfois qui ont envie de crier, de chanter. Je sais de quoi je parle. Vous savez, je fais plusieurs années en tant qu'aumônier. J'ai visité des hôpitaux et des prisons. C'est là où je vis qu'être libre et en bonne santé, c'est une faveur. C'est une faveur. Parce que quand on vient d'avoir l'habitude, bon, c'est normal, je dors, je me réveille. Non. Chaque chose que tu fais dans ta vie, il faut bénir Dieu. Il faut bénir Dieu. Tu dis merci Seigneur d'être en vie. Ne voyez pas simplement les côtés négatifs. Ah, il me manque ça et ça, il te manquera toujours ça et ça. C'est seulement au ciel qu'on sera rassasié. Parce que quand tu vas voir ceux qui ont ce que toi tu manques, ils te diront moi aussi il me manque ça. Il te manque l'argent, c'est vrai. Mais ceux qui ont l'argent, ils te diront ah, il me manque la paix. Ceux qui ont des châteaux, ils me disent ah, toi tu dors dehors. Mais ceux qui ont des châteaux, ils te diront ah, non, mais il me manque des limousines. Donc la vie est faite comme ça, mais il faut rendre grâce à Dieu à ce que tu as déjà. Et le plus important, c'est d'être en vie et en bonne santé. Amen. Nous allons afficher les thèmes.
s'est passé quelque chose. Tu étais à la retraite aussi? Épuisé, fatigué? Voilà ce que moi j'avais inspiré de ça. Pas les besoins, mais le principe fondamental de la bénédiction. Nous aimons tous le mot bénédiction. Ceux qui étaient à la retraite, nous avons eu le temps d'enseigner. Parce que l'enseignement, c'est la base. Ce qui fait ce soir l'Église, ce sont les enseignements. Aujourd'hui, nous voyons tout et n'importe quoi dans l'Église, parce que l'Église a sauté l'étape le plus essentiel, les enseignements. Quand on parle aujourd'hui, 3000 ans après, de l'Église primitive, c'était l'Église qui était assise par les enseignements. C'est la base. Nous manquons du temps à enseigner parce que nous courons derrière le temps, mais c'est la base. Tu ne peux pas grandir si tu n'es pas enseigné. Une église qui est assise sur les enseignements, c'est une église qui ne peut pas bouger à tout vent et tempête. C'est une foi qui est assise dans l'enseignement, c'est une foi qui est solide. Surtout à l'heure où nous vivons. Nous sommes à la dernière heure. 23h, minuit, Christ revient. Donc là, le plus important, c'est la base, le fondamental de l'évangile. Je disais à ceux qui étaient avec moi le vendredi à la retraite, nous devons dissocier les enseignements et les doctrines. En fait, aujourd'hui, l'évangile qui prolifère, ce sont l'évangile social. Viens, tu auras le mariage, ouais. Viens, tu auras des enfants, yes. Ouais, tu auras la multiplication, ouais. L'élévation, ouais. Je lui parlais, je lui disais, cet évangile-là, c'est pour le païen. On ne vient pas en Christ pour les besoins sociaux. Si tu viens en Christ, parce qu'il a multiplié des pains et des poissons, tu seras dessus. Parce que quand il te dira, est-ce que tu es prêt à boire de mon sang ou de mon corps, tu dis, oh mais c'est le cannibale celui-là. C'est pour cela que vous avez dit que ceux qui étaient avec lui, 120, à un moment donné, commençaient à se retirer. Le pain, le miel, le pain et le poisson ne multipliaient pas tous les jours. Mais c'est la circonstance. Pourquoi je laisse l'évangile de païen? Parce que nous savons que quand nous avons donné notre vie à Jésus, il a pris soin de nous et il a tout préparé. C'est comme quand on donne naissance à un enfant, jamais un bébé de 2 mois va réclamer que je ne vois pas d'idée dans le frigo. Ce n'est pas son problème. Il sait que quand c'est le moment de pleurer, il pleure. Donc c'est aux parents de prévoir que l'enfant doit manger. Notre Père, Jésus-Christ est Dieu, il est un Père responsable et capable. Donc quand il te met au monde spirituellement, il prévoit de quoi tu vas te revêtir, de quoi tu vas manger, de comment sera faite ta journée. Ça c'est son problème. Ce n'est pas ton problème. Tu n'as pas demandé à venir au ciel et sur la terre. Tu lui diras, Seigneur, moi je ne t'ai pas demandé de venir, mais alors pourquoi? Et il pourvoit à tous nos besoins. L'évangile que nous avons besoin, nous, c'est l'évangile qui nous prépare vers l'au-delà, c'est là où nous sommes. C'est cet évangile qui changera nos vies. C'est la raison d'être de nos choix que nous avons fait de devenir enfants de Dieu. Alors, quand on aura appris tout le fondamental, bien les besoins de notre préoccupation vers le ciel, il dit, je vous donnerai tout par-dessus. Amen. Mais si nous commençons par recevoir le matériel sans avoir une base, voilà pourquoi tu ne peux pas garder l'essentiel si tu n'as pas de base. Est-ce qu'on se comprend? Tu ne peux pas garder. Si tu ne commences pas à être formé, je papa et maman en tant que femme, si Dieu te donne le mariage, tu vas le bafouer. Parce que tu ne sais pas c'est quoi. Si tu n'as pas appris auprès de Jésus le manque et la disette et l'abondance, quand Dieu te lèvera, tu vas voler l'argent. Tu vas détruire. Voilà pourquoi la vraie formation commence d'abord par des choses spirituelles et après
ceux qui peuvent supporter quand la tempête, la vague arrivera, ce sont des gens qui sont mis spirituellement. Alléluia. Alors, dans les principes fondamentaux dont je disais que le monde fonctionne avec le principe établi par Dieu. Là, aujourd'hui, on s'inquiète tous. On se dit que ce n'est pas normal au mois d'avril qu'il fasse très froid. Ce n'est pas normal. Nous avons constaté, on n'a même pas besoin de lui dire que ce n'est pas normal parce qu'on a constaté. Parce que dans les principes de fonctionnement du monde, là, on devrait enlever le manteau et le temps devrait monter. Donc c'est là qu'on n'a pas de problème climatique. Parce que quand il y a une anomalie, on n'a pas besoin de l'annoncer, mais on les constate. Quand il y a une anomalie dans la vie chrétienne, dans la vie d'une personne, on n'a pas besoin de dire, mais on le constate qu'il y a une anomalie. Amen. Et je le souligne, quand Dieu a laissé l'Église sur la terre, ce n'est pas l'homme qui avait demandé de laisser l'Église, mais Dieu. La preuve, c'est lui qui a établi les 5 ministères sur la terre. Et quand il avait établi les 5 ministères, il avait dit pour les 10 000 offrandes, pour la perfection de l'Église. C'est-à-dire pour amener l'Église à la perfection. Quand on parle de l'Église, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est toi et moi. Donc, le but de l'Église, la pensée de Dieu, c'est pour nous perfectionner. Parce qu'il savait qu'à nous, il y a des imperfections. Petit à petit, on va commencer à nous travailler. Jusqu'à un moment donné, on devient adulte et à éviter tout ce qui est imperfection. Pourquoi? Parce qu'au ciel, ceux qui ont des imperfections n'auront pas la place. Voilà pourquoi il est en train de nous préparer sur la terre. Alors, d'autres évangiles qu'on a étudiés aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qui se passe? La parole de Dieu nous dira que le premier qui nous ont précédés, ils étaient poussés par le Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu. Mais maintenant, pour faire plaisir aux hommes, ils sont plus poussés par le Saint-Esprit, mais ils sont poussés par les circonstances pour parler de la part de Dieu. Ils savent que quand tu parles de l'évangile social, tu auras un succès. C'est bien. Mais est-ce que ça amène la perfection dans les gens? Je faisais lire à la retraite, je disais même il y a l'évangile sexuel. On n'a pas besoin de ça. Dieu lui-même, il nous enseigne. Mais on a besoin de se perfectionner parce que le coup arrive. Il est à la porte. Moi, je me disais, et je parlais avec certaines personnes, que certainement après Covid, l'Église et les chrétiens vont tirer les leçons. Mais j'ai compris que c'était comme le cas des Israélites en Égypte. C'était une énième plaie. Ils ont dit, ah, c'est normal. Ce sont des signes qui annoncent que Christ revient. Il nous a parlé de pandémie. Jamais le monde existe, depuis que le monde existe, nous avons vu ce qui s'est passé en 2020. N'oublions pas, ce sont des signes. Quand Israël était en Égypte, il y a un moment donné, il y avait des plaies qui se manifestaient. C'est-à-dire, ils se réveillent comme ça, il y a des choses partout, ils étaient paniqués. Il dit, Dieu, Pharaon, va voir Moïse, il enlève ces plaies. Dieu priait, la plaie partait. Demain, réveille-l'autre. Il devait envoyer encore une deuxième plaie, jusqu'au 10. Peut-être nous n'aurons pas la grâce de vivre encore une autre pandémie, Jésus revient. Et quand je vois l'état de l'Église, avec le constat qui est le mien, je me dis l'Église n'est pas comprise. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Nous avons laissé nos maisons. Vous avez laissé vos femmes et vos enfants, par exemple pour certains, pour aller passer 3 jours à l'écart. Là, chaque matin, chaque vendredi, vous êtes là. Si on se limite à l'église comme un lieu de théâtre, c'est dangereux. Parce que même quand ceux qui vont au cinéma ou bien au théâtre, dès qu'ils sortent, si tu dis quel qu'est-ce que tu voir, il te dira ce qu'il faut voir. Mais si les chrétiens nous limitons
à chanter, danser, on sort et on oublie. C'est la vie que nous sommes en train de mettre en péril. Et l'enfer, c'est une réalité. Aujourd'hui, on a peur de parler de cela parce qu'on a peur de faire fuir les chrétiens. Mais c'est la mission que Dieu nous a envoyée. Si nous ne parlons pas des fondamentaux de l'évangile, nous avons tapé à côté et nous avons raté notre mission. Et les vrais enfants de Dieu qui aiment le ciel, je disais à un serviteur, prêche la vérité. Parce que les vrais enfants de Dieu qui aiment le ciel, ils m'écouteront et ils resteront. Parce que c'est là où la source de notre bénédiction. Quand tu as Dieu, tu es béni. Jamais on m'a parlé, marché avec Dieu et vivait dans la souffrance, dans l'abondance. Non. Si Dieu permet la souffrance, c'est vraiment momentané. Mais avec Dieu, nous avons tout. Cherchons d'abord à acquérir la bénédiction. Et la vraie bénédiction, c'est ce que tu es de Dieu. Et la vraie bénédiction, c'est recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Tout le reste est secondaire. J'avais fait une bénédiction, je priais pour quelqu'un qui était décédé il y a quelques années, mais je prêchais là-bas, mais j'avais vraiment mal au cœur. Ce monsieur-là, il avait du bien et du moyen. Tu sais, quand la mort décide de frapper à ta porte, on t'interdit de rentrer même dans le château où tu vivais. Le garde-robe, tu n'as même plus le droit d'aller les voir. Tu sors de la mort dans la salle où on va te recevoir pour le dernier au revoir et directement. Même ta maison, tu ne rentreras plus. Jamais un corps a demandé d'aller voir sa maison, voir tes garde-robes. Tu n'as plus le droit. Donc, direction cimetière. Faisons attention. Le temps est très, très, très dangereux. Alors, dans ce qui nous amène à la bénédiction, nous avons 3 bases. Si tu veux. Premièrement, dans les 3 principes, ces principes, c'est Dieu qui l'a établi. Si tu sais les suivre, tu n'as pas à forcer, tu auras carrément la bénédiction. Parce que c'est Dieu qui bénit. Et je l'ai toujours dit, quand il y a un principe venant de Dieu, c'est Dieu. Quand il y a un principe qui existe, c'est venant de Dieu. Donc là, aujourd'hui, on est le 21 avril, dans le principe des calendriers grégoriens, demain nous serons le 22. Personne ne peut prier pour que demain nous devienne le 22 avril. Tu n'as pas besoin, parce que c'est dans le principe. Donc, dans ta vie, quand Dieu a établi des principes et que tu sais suivre ces principes, tu ne forceras rien du tout, ça va arriver tout seul. Alors, le premier principe, c'est la loi qu'on appelle la loi de la sémence et de la récolte. J'en avais parlé un jour de cette loi. Je reviens ainsi. Loi de la sémence et de la récolte. On va essayer d'aborder cela. La deuxième loi, ou principe, c'est la reconnaissance de l'hiérarchie et de l'ordre dans les choses de Dieu. Le troisième principe, c'est le principe de connexion. Quand tu saisis ces 3 principes, tu ne forceras pas la bénédiction. Nous allons prendre le premier verset. On va lire Romains chapitre 13. Nous prenons le verset 1 à 2. Prenons Romains chapitre 13. Allez doucement pour qu'on s'en comprenne. Romains chapitre 13, verset 1 à 9. Je lis la parole du Seigneur. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne pas de Dieu, qui viennent de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Amen. Amen. Premier principe. Dans le monde, tu veux te retrouver en prison, va toucher Emmanuel Macron. C'est en prison. Tu veux te retrouver en prison, va toucher monsieur le maire. Tu seras en prison. Ce n'est pas de la dictature, mais c'est le principe de Dieu. Qu'il soit franc-maçon, qu'il soit occultiste,
Quand Dieu a établi mère, s'il dit, je déclare que vous êtes mari et femme, vous êtes mari et femme. Amen. 1 Corinthiens. C'est 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 7. Que chacun donne comme il a reçu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Continue. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Quand tu donnes à Dieu sans contrainte, sans tristesse, la suite, Dieu va vous combler de toutes sortes de grâces. Afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Quand il va vous combler, vous allez posséder tout ce que vous aurez besoin pour vous satisfaire de tous vos besoins. Ça vient juste parce que quand tu donnes avec joie et sans contrainte. Vous ayez encore en abondance. Vous ayez encore en abondance pour toute bonne. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je disais, ce sont des lois établies, c'est simple. Le loi de la sémence et de l'abondance, aujourd'hui on a peur de parler de ces choses. Pourquoi? Parce que quelqu'un dit, ah, ça va toucher. Frères et sœurs, ce sont des réalités spirituelles. Si on ne le prêche pas, c'est là où nous voyons des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Ils ont donné leur corps à Jésus. Ils ont donné leur âme à Jésus, mais ils ne vivent pas ce qui ont été annoncés. Dieu ne peut pas mentir. Il est vrai. Je l'ai toujours dit, et donné l'exemple, ceux qui vivent dans le pays, entre guillemets, pauvres, financièrement, économiquement, ces gens-là, malgré leur santé peut-être médiocre selon nous, mais ils sont bénis et bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris le principe de la sémence et de la récolte. Nous allons, tu ne peux pas aller dans une banque réclamer de l'argent si tu n'as pas un compte de cette banque-là. Oui, amen. Je n'ai pas un compte de Société Générale. Je vois une agence de Société Générale et je rentre là-bas, je dis, voilà, je suis M. Joseph, j'ai besoin de 200 €. Est-ce que c'est faisable? Alors, comment tu n'investis pas à Dieu et je vais rentrer en général, donne-moi, Dieu dirait, mais je regarde sur le compte de client, tu n'es pas. Et maintenant, ceux qui n'ont pas compris, c'est le monde, comme je le dis, sa vie est régie par les lois. Si tu ne paies pas, tu n'as pas sémé, tu ne peux pas récolter. Et de la même manière que tu es en train de s'aimer, de la même manière que tu vas récolter. Amen. 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 C'est une réalité. Amen. Les chrétiens, je l'ai toujours dit et je le répète, ils ont juste donné leur corps, leur âme à Jésus, mais ils ont laissé les poches dehors. Dieu ne te forcera pas. Il ne te forcera pas. Et il faut donner avec joie et contrainte. J'ai croisé une bien-aimée, ça fait quelques années. Il vient voir le pasteur. J'étais encore à l'époque pasteur en formation. Il va voir le pasteur. J'étais en train de parler avec le pasteur. Il va voir le pasteur. Papa, pour cette fois-ci, j'ai pas pu, j'ai eu beaucoup de problèmes. Bon, pour ta dîme, j'ai donné d'abord une partie et je verrai le reste de papa. J'ai dit au pasteur. Et après, vous avez un pasteur gentil. Hein? Le pasteur a dit ramasser sur place. Papa, j'ai des comptes à la place. On donne avec joie et contrainte. Alors, quand on parle des dîmes, c'est un prélèvement à la source d'une 10e partie de ce que Dieu nous a donné. C'est-à-dire, quand on veut parler de la dîme, avant que je puisse sortir l'argent pour telle ou telle dépense, j'enlève d'abord la partie de Dieu. Amen.
Amen. Alors, le problème c'est quoi? C'est que à qui nous avons donné ces dîmes et des offrandes, ils ont utilisé ça d'une mauvaise manière et ça nous a bloqués. Ça aussi c'est une réalité. Un chrétien qui ne donne pas le droit qui est dû à Dieu, c'est un voleur aux yeux de Dieu. Aujourd'hui, je sais que je vais passer sur beaucoup TikTok et Facebook. Mais j'aime ça quand je lis la vérité. C'est pour que nous soyons bénis. Au fait, le paye que tu as, avant même de payer EDF et tout ce que tu veux, tu dois d'abord enlever ce qui est dû à Dieu. Parce que si tu fais tes calculs, nous avons tous des dépenses supérieures à notre paye. Et c'est anormal. C'est anormal. Parce que nous sommes la tête. Et notre Père, lui appartient l'or et l'argent. Mais si nous faisons tous nos calculs, nos dépenses sont supérieures à nos payes. Ce n'est pas normal. Nous ne vivons pas selon les normes de Dieu. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, nous voulons Dieu. Et les dettes, là, ça t'attend au jour d'arriver. Quand tu vas arriver au ciel, tu verras le nombre d'années que tu es resté sur la terre en tant que chrétien et le nombre d'années que tu l'as volé. C'est une réalité. J'ai vécu cette étape-là pour la première fois dans ma vie. Vous savez, moi, j'ai commencé à donner les dîmes dès que je suis passé par mon baptême à 12 ans, jusqu'aujourd'hui. Et certains pensent que même les pasteurs nous ont exemptés de ça. Mais un vrai pasteur, c'est d'abord un vrai chrétien. Quand vous vivez, vous allez dans une église où le pasteur n'est pas chrétien lui-même, c'est là où il y a le scandale. J'ai rencontré, on a rencontré un homme de Dieu sur Paris il y a quelques semaines. Il a fait 28 ans de ministère. Et ces jours-là, le Saint-Esprit, tout est dans son cœur. Nous sommes en train de manger à table après le réunion pastorale. Il nous a envoyé une chose. Il a dit, vous savez mes frères, je n'ai jamais été baptisé. 28 ans en tant que pasteur. Il faut faire attention. Oh. Donc, il n'a jamais été chrétien, mais il a célébré le mariage, il a béni des gens. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'étais zélé quand je commençais à prier, et mon pasteur à l'époque me dit, tu as le don pastoral, et c'est comme ça que j'ai monté un groupe de prière qui est devenu l'église. Et quand c'est arrivé à l'église, j'ai eu honte d'aller me faire baptiser parce que j'ai baptisé déjà des enfants. Ici, cette église-là existe, c'est pas. Frère, c'est là où ce n'est pas étonnant. Parce que Dieu dit dans sa parole, pour certains, quand nous allons nous présenter, il nous a dit, je ne vous ai point. Attention. Une église n'est pas synonyme de foule. Dieu envoie la foule, mais c'est lui qui ajoute. Amen. Une église n'est pas synonyme de là où on a la bonne vie. Oh, ici, okay. Non. Une église, selon le penseur de Dieu, c'est là où la présence de Christ est présente. Une église est reconnue sur 5 points. Premièrement, là où on ne peut pas parler de l'église, c'est où on trouve l'amour limité et on marche dans la foi et dans la persévérance. C'est une réalité. On ne peut pas vivre dans une église où on ne trouve pas d'unité. Ce n'est pas une église. C'est une association culturelle des hommes et des femmes qui se rencontrent. On ne peut pas dire que c'est une église quand il n'y a pas l'amour. L'église primitive, il se saluait par des saints baisers, c'était l'amour, c'est une famille. On ne peut pas dire que c'est une église quand nous ne marchons pas par la foi, parce que l'église est composée des justes, ceux qui sont sauvés, qui sont en train de chercher d'aller à la perfection. Et ces gens-là vivent par la foi, marchent par la foi. Un chrétien qui marche par la vie humaine, c'est un chrétien qui ne peut pas aller loin parce que la vie est faite des obstacles, de vagues. Donc la foi, dès qu'on accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, la foi vient se greffer en nous et c'est là qui nous permettra maintenant de marcher selon Dieu. Amen. Deuxième critère d'une église,
Une église doit préparer les chrétiens à l'enlèvement et au retour de Christ. Tu vas dans une assemblée du 1er janvier au 31 décembre, on ne vous a jamais parlé que Christ reviendra et l'enlèvement sort. C'est l'une des missions de l'église. Il nous a souligné par plusieurs versets, nous sommes des passagers sur terre. Quand je vois certains chrétiens ou certains serviteurs de Dieu, la manière où ils mènent leur vie chrétienne sur terre, confortablement, abondant, tranquille, pépère, mais je dis, ils n'ont pas compris. Tu es passager. Peu importe ce que tu as, tu es passager. On voit parfois des chrétiens orgueilleux. Tu es passager. Vous savez, quand le nez, souvent quand le nez il est en bas, mais quand ça regarde en haut, c'est fini. On commence à t'embaumer, on prendra la bouche, on ferme et direction cimetière. Et la mort n'est pas la finalité. Dieu a créé l'homme selon l'image de Dieu. Comme Dieu est immortel, l'homme aussi est immortel. Donc du coup, à un moment donné, il faut savoir que je suis sur cette terre, mais je me pose toujours des questions. Je dois me poser la question, quand mon tour arrivera, à quel état je me retrouverai. Vous savez, certaines morts ne prévoient pas. Ceux qui meurent par accident, directement, boum, boum. Ceux qui meurent par arrêt cardiaque, Dieu sait comment tu partiras. Nous devons nous préparer tout le jour. Et ça, c'est la mission de l'Église. C'est pour cela. Quand on est païen, on rentre dans une église, c'est comme si on commence notre école élémentaire. La mission de l'Église aussi, c'est de nous former. Normalement, quand un enfant de Dieu n'est pas encore à l'école, on voit qu'il ne sait rien, il ne connaît rien. Mais à un moment donné, quand l'enfant arrive en 6e ou il commence à aller au collège, on commence à comprendre que mon fils ou ma fille commence à comprendre déjà que 1 plus 1 égale 2. C'est la même chose dans la foi de Dieu. La foi chrétienne, quand on revient comme bébé, on vient, Jésus dit, venez tel que vous êtes. Tel que vous êtes. Et quand on arrive à l'église, il va commencer à travailler. Qu'est-ce qui se passe normalement dans ce travail? C'est les enseignements et la contagion des bonnes choses des frères et sœurs en Christ. Parce que la joie est contagieuse. L'amour est contagieux. Normalement, quand on voit le frère Jonathan transformé, moi, la sœur Émilie qui est à côté du frère Jonathan, qui vit avec le frère Jonathan, je vais commencer à se poser la question. Mais qu'est-ce qui se passe de transformation du frère Jonathan? Si tu es chrétien et chrétienne, et que ton entourage, ton ancien entourage n'ont jamais posé de questions, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie, c'est qu'il y a un problème. Amen. Amen, papa. Ceux qui vivaient avec Jésus, à un moment donné, ils marchaient avec Jésus pendant de longues années. On les appelait les suiveurs de cet homme-là, Christ, les disciples. Un disciple signifie suiveur, celui qui suit. Il y a des disciples aujourd'hui qui sont restés au stade des chrétiens qui sont restés au stade des disciples. Ils suivent. Le maître peut lui dire, comme des vidéos que je vous ai vues sur internet, allez, va tous brouter de l'herbe. Je vais brouter de l'herbe. Parce que le pasteur a dit. C'est des disciples. J'en ai vu encore le pasteur, il se met devant, il crache la bouche. Ah oui, c'est le disciple. Si tu restes à ce stade-là, c'est là où tu es dangereux. Parce que les disciples suivent. Mais à un moment donné, quand ils arrivent dans une ville qui s'appelle Antioche, ils ont vu ces gens-là commencer petit à petit à devenir comme Christ. Ils ont dit non, ce ne sont pas simplement des disciples, mais ils sont des chrétiens. À force de rester à côté de quelqu'un, tu vas devenir petit à petit comme la manière de parler, la manière de voir. J'avais un homme politique que je connaissais à l'époque. Lui, il était chiracien, Jacques Chirac. Très proche. À un moment donné, la manière de parler, la manière de dire, ça vous dit, waouh, c'est un véritable chiracien. À un moment donné, après quelques semaines de vie chrétienne, on peut comprendre.
Après quelques mois de la vie chrétienne, on peut comprendre. Mais après 1, 2, 3 des années dans la vie chrétienne, s'il n'y a rien qui commence à se ressembler à Christ, c'est qu'il y a un problème. Soit c'est la bouche que tu vas laisser, qui va dire que Christ ne parlait pas. Vous savez, Christ, il parlait, il était éloquent. Il était éloquent. La Bible nous dit que quand il prêchait dans la synagogue le temps, les gens qui étaient assis, ils ont dit jamais on m'a parlé comme c'est. Mais les jours-là, quand on l'arrêtait injustement, il n'a pas sorti sa bouche. Seigneur, pardonne-leur. Donc, à un moment donné, je suis quelqu'un qui parle, je suis quelqu'un qui paie, mais à un moment donné, quand je commence à s'identifier à Christ, ce n'est pas sans forcer, c'est mon âme à commencer petit à petit à dire, si j'ai réagi, Jésus à sa place, il devait faire comment? Amen. Et petit à petit, ton entourage, mon entourage vont commencer à remarquer, il est pas seulement un disciple, mais je pense qu'il est chrétien. Amen. Et ça va prendre du temps. C'est pour cela que Dieu nous laisse encore sur la terre. Il laisse encore l'église sur la terre. Parce qu'ils savent que nous n'apprenons pas tous au même rythme. C'est comme à l'école. Il y en a ceux qui captent facilement les choses, mais d'autres petit à petit. Les gens peuvent dire, ah, ils ont rempli les églises sur la terre pour vous faire l'argent. J'arrive. Il a laissé parce que pour ceux qui ont du mal à se perfectionner, qui prennent du temps. Et voilà la raison que l'église est encore là. Ne tardez pas à se perfectionner parce que bientôt l'enlèvement arrivera. Et quand nous serons enlevés, l'église n'existera plus. Ça sera trop tard. Et la base de tout ce que je dois faire, c'est me poser la question, qu'est-ce que Christ ferait à ma place? C'est bien, aujourd'hui nous avons la vie et la bonne santé. Vous savez, demain tout peut basculer. J'avais vu quelqu'un de mes 2 yeux, quand j'étais encore à Patan. C'est une belle jeune fille. Une belle jeune fille qui marchait vraiment. Dieu l'a créée vraiment waouh. Je ne le voyais plus pendant 2 mois. 3e mois, je le vois en fauteuil roulant. Je dis, waouh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là où j'avais vu que la vie ne détient qu'un fils. Et elle commence à me raconter, tonton, je viens d'avoir mon permis, j'ai fait un accident, on m'a sectionné les 2 filles. Qui es-tu, toi, sur la terre? Qui suis-je? Il faut toujours se poser la question, pourquoi j'arrive encore aujourd'hui le 21 avril? Parce que Dieu a vu qu'il y a encore du travail à faire. Prends le temps. Prenons le temps de se perfectionner. Le deuxième point de l'Église, c'est de nous rappeler que Jésus reviendra et il y aura un appel l'enlèvement. Et cet enlèvement, c'est imminent. On peut bouder les autorités des Champs-Élysées, de l'Élysée. On peut bouder, on peut marcher pour Fati, on ne veut pas de lui. On peut marcher pour tel président de Côte d'Ivoire, mais on ne peut pas marcher pour l'autorité du royaume de Dieu. Il est le maître du souverain. Et ce jour-là, quand il va décider, ça finit. Le plus encore, c'est que l'enlèvement que nous attendons, tu te dis, bon, je me prépare encore l'enlèvement. Mais vous savez, il y a 3 cas de figure qui vont se présenter. Les jours d'enlèvement, le son va retentir, la trompette va retentir, on aura 3 cas de figure. Ceux qui seront en vie, qui le verront en live, le ciel s'ouvrir et partir. Et ceux qui seront déjà au cimetière, eux, ils attendront la résurrection. Et ceux qui nous ont précédés. Donc, admettons que tu n'auras pas le temps de ton vivant de se perfectionner. Donc, tu seras parmi les cas de figure qui attendront au cimetière. Amen. Alors, ceux qui attendront au cimetière, la parole de Dieu nous dira que quand la trompette va sonner, c'est ceux qui vont ressusciter en premier. Donc, si ton tonton, ta maman, ta nièce, tu ne vois pas sortir, commence à pleurer doublement. Amen. C'est le vrai évangile que je suis en train de vous raconter. Pas d'évangile de complaisance. Si tu ne
ne voit pas ressortir, la Bible dit que le cimetière, le tombeau va craquer, s'il ne sort pas, c'est que, comment ça peut renouveler? Alors, quand on revient, on vient à l'église, on devient enfant de Dieu, c'est-à-dire, le Saint-Esprit va commencer à travailler. Il va faire la liste de tous nos défauts tels que nous étions venus. Il nous a rappelé, c'est dit, venez seulement tel que vous êtes. Colère, voleur, animosité, méchanceté, orgueil, tout ce que tu veux, adultère, tout ce que tu veux. Et petit à petit, quand tu tends l'oreille à Dieu, tu donnes ton cœur à Jésus, il va commencer à travailler petit à petit, jusqu'à un moment donné, ce n'est pas à toi, comme le cas des chrétiens à Antioche, les gens vont constater que réellement, il s'est passé quelque chose dans la vie de Olga. C'est au bien, avec ce qu'on vient de le faire, vous savez, Dieu peut faire des tests dans nos vies. Avec ce qu'on vient de faire, son mari lui a fait ça, mais Olga n'a pas réagi. Il a changé. Si on n'a jamais constaté un changement dans ta vie, c'est que Dieu a beaucoup de choses à travailler encore. Et l'église reste encore une heure. Donc dans une heure qui nous reste, prie Dieu, prends le temps. Au lieu de passer le temps à gêner, à prier pour les choses que Dieu, qu'on veut de voir, que Dieu veut donner, prends le temps à se perfectionner. Seigneur, enlève-moi ça, enlève-moi ça. Il y a certaines personnes qui croient que c'est le succès, c'est une grâce. Lui, il est têtu, lui, il n'écoute personne. Amen. Non. Lui, quand tu parles, non. La perfection, c'est la chose que nous devons faire. Amen. Travailler. On se jette petit à petit. Dieu va commencer à travailler. Dieu va commencer à travailler jusqu'à ce que, sans forcer, nous allons voir, les gens vont nous dire, oh, elle est de Christ. Il est de Christ. Comme dans le cas de Antioche. Amen. Amen. Je vous parle de moi. Mon témoignage. Je prêche ce que je vis. Ceux qui m'ont côtoyé avant, j'avais un grand défaut. C'était pas vrai. Ouais. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur un peu. Quand on me voit parfois, tu veux me traîner dans la boue, tu dis, waouh, il n'est pas été. À l'époque, waouh, tu vas finir un mois, tu arrives à 10. Et tu continues, je te boycotte. Mais après, j'ai commencé à me dire, j'avais pris du temps. S'il y a des cas à gêner, gêne pour téléphone. Je dis, Seigneur, tu m'as confié les armes. Mais si je commence, et je commençais à me dire, la première fois que je peux constater cela, il y a une soeur à l'église, on priait comme ça. Jusqu'à un moment donné, moi, déjà, j'ai dit, ferme ta gueule. Je dis comme ça, moi, je n'ai pas réagi. J'ai dit que Dieu te bénisse. 2 semaines après, le revenu me dit, papa, c'est pas normal. Je dis, mais pourquoi c'est pas normal? Mais je t'ai insulté grossièrement, mais tu n'as pas... Je dis, mais parce que je ne peux pas te répondre, je sais que ce n'est pas toi qui agis. Parce que toi, tu es ma soeur à Christ. Mes soeurs à Christ ne peuvent pas agir comme de la sorte à son frère à Christ. La conscience de travail. Quand la conscience ne travaille pas en tant que chrétien, c'est quelque chose. Amen. Je le sais que ce matin, cet évangile, c'est pour nous aider. Troisième chose qui peut identifier une église, c'est une église qui prêche la sainteté, le salut et la sainte doctrine. L'église doit s'opposer à tout ce qui est péché. Et si l'église aujourd'hui ne fait pas ce travail-là, demain vous allez voir ce qui est en train de se légaliser, ça arrivera. Nous allons voir le mariage des mêmes sexes. Si l'église doit s'opposer à tout ce qui est péché, parce que nous sommes des gens qui sont saints. Et notre maître est 3 fois saint. Donc un chrétien ne doit pas vivre dans le péché. Si tu es à l'aise avec le péché, c'est qu'il y a un problème. Amen. Amen.
La sainteté, c'est notre marque de fabrique en tant que chrétien. Et nous devrons insister là-dessus. Que Dieu nous aide. Mais l'Église est sainte. Ce qui sera enlevé, ce n'est pas l'Église que nous voyons ici. Vous allez voir que beaucoup, même de serviteurs ou de... J'ai entendu un bien-aimé disait je suis plus célèbre que tout en Afrique. En Afrique francophone. Wow. Mais si tu es célèbre et que Dieu te reconnaît célèbre, bien c'est Seigneur. Nous travaillons pour l'intérêt commun. C'est pour le corps du Christ que nous devons amener au salut. Je vois parfois mal l'église telle contre l'église telle. Ils ne se parlent pas. Aujourd'hui, on peut avoir un culte communautaire, on invite nos frères là-bas, et ils sont qui? Nous travaillons pour le seul cause, l'avantage de Christ. Mais, comment Dieu peut travailler dans une église quand il n'y a pas de sainteté? Comment Dieu peut agir dans ta vie si la vie n'est pas sainte? Ce n'est pas ton travail. Parce que l'apôtre Paul disait que quand je me bats à ne pas faire le mal, mais c'est ce mal que je fais. Mais c'est le travail du Saint-Esprit. Nous devons laisser un espace. Le Saint-Esprit dans notre cœur et lui fera le travail. Si tu laisses un tout petit espace au Saint-Esprit et les péchés sont tellement énormes, il prendra du temps, mais laisse-lui l'espace. La sainteté, le salut et la sainte doctrine. Hébreux chapitre 6, versets 1 à 3. Je n'ai pas préparé cela. Hébreux chapitre 6. La sainte doctrine. Hébreux 6, 1 à 3. Rapidement. Hébreux chapitre 6, verset 1, je lis du Seigneur. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement. Voici le fondement de la sainte doctrine de Christ, la sainte doctrine de Christ. Premièrement, le renoncement de... Il faut renoncer aux œuvres qui sont mortes. Ce qui ne produit pas. Première doctrine. Deuxième doctrine. Continue. De la foi en Dieu. La foi en Dieu, c'est notre deuxième sainte doctrine. De la doctrine des baptêmes. Le baptême, donc il faut chercher à se faire baptiser. Jusqu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent ah, je réfléchis. Mais qu'est-ce qui dit que demain tu auras le temps de réfléchir? Amen. Quand on passe par les eaux de baptême, le nom est inscrit au livre de vie. Ce n'est pas fini. Parce que tu peux aller en enfer avec ton nom dans le livre de baptême, mais ça t'ouvre le porte pour l'accès au Saint-Esprit. Après, il y a d'autres saintes doctrines, deux impositions de main, oui, et la résurrection des morts, enfin, le jugement éternel. Hébreux chapitre 6, c'est la base du christianisme. Le jugement éternel. Et ce jugement-là, ce n'est pas le pasteur Joseph qui le fera. Il est tellement gentil et bon, il te dira non, ma fille, non, laisse. Mais lui, même moi, je passerai un jugement. Amen. Quatrième principe, quatrième comment on peut identifier l'église, c'est une bonne église. Le quatrième, je disais quoi? Une bonne église, c'est une église qui veille et qui reconnaît les deux ennemis de l'église. Les deux ennemis de Christ. L'église n'a que deux ennemis. C'est anormal qu'entre frères et sœurs, vous soyez des ennemis. Anormal. Les deux ennemis de l'église, c'est le diable et ses démons. Et puis l'antichrist. C'est là que nous devons les combattre. On ne peut pas se combattre entre frères et sœurs. On n'a que deux ennemis. On se trompe des cibles. Quand on voit parfois tel frère ou telle sœur rencontrer tel pasteur, tel sœur, on se trompe des cibles. Le deux ennemis de l'église ou de Christ, c'est l'antichrist et le diable et ses démons.
là, nous avons le droit de les combattre. Mais nous, entre frères et sœurs, corps de Christ, c'est l'amour et l'unité. C'est comme si parfois quand on va attaquer quelqu'un qui vient m'attaquer, et je vois le visage, c'est mon oncle par exemple. Mais si je le pointe du doigt, je le tue, c'est peine perdue. Parce que la sorcellerie, c'est un esprit. Alors, nous, l'Église, en tant que corps de Christ, nos deux opposants, nos deux ennemis, c'est le diable et l'antichrist. Ne t'oppose plus désormais contre ton frère, contre ta soeur, si tu es ton disciple. C'est les distractions du diable. En fait, le travail que le diable devrait faire, nous, l'Église, nous les aidons à le faire. Tranquillement. Nous l'aidons le diable tranquillement à faire ce travail. Pourquoi il est résultat à l'Église primitive? Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris. Prie. Prions les uns les autres. Soutenons-nous les uns les autres. Le dernier point qu'on reconnaît une très bonne église, c'est une église qui a une vision et qui est conduite par un visionnaire. La vision, c'est très importante. On pose le genre, pourquoi tu as créé une église? Ouais, mais j'en avais marre de travailler pour les autres. J'ai créé le mien. C'était la réponse qu'il m'avait donnée. Et je lui ai dit, frère, si tu savais le travail le plus difficile qui existe, c'est ce travail. Si tu es là assise ou assis, tu dis, oh, le pasteur. Bien, vous savez, c'est une entreprise spirituelle à diriger. Où tu dois gérer matin, midi et soir. Un PDG d'entreprise parfois peut se reposer, mais un pasteur, c'est un travail difficile. C'est pour cela que c'est Dieu qui les positionne. Et quand tu vas dans une église, il faut poser, n'hésite pas à poser la question. Quelle est la vision de l'église, pasteur? Une église est sans vision, c'est une église qui ne va nulle part. C'est comme une vie. La vision, en fait, c'est une feuille de route. Même dans un couple. Femme, n'hésite pas de poser la question à ton mari, mais chérie, quelle est la vision de ton couple? Si tu dis, oh, mais on vit de jour au jour. On vit du jour au jour, ma chérie. On verra ce que le Dieu nous réserve. Non. C'est pour cela que Dieu a dit que l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. À cette phrase-là, ça ne passe pas. Oui. L'homme est le chef de la femme. Parce que c'est à Dieu ayant donné la vision à l'homme. Avant qu'Ève puisse arriver à rejoindre Adam dans le jardin, il y avait d'abord Adam. Donc, Adam avait déjà vu le mouton, le poule, le coq avant Ève. Mais, les frères se sont dit, waouh, c'est bien. Mais, un homme, pour qu'il soit le chef, il faut qu'il soit aussi responsable. Parce qu'il y a des maris de nos frères. J'ai rétabli l'équilibre. Parce que vous savez, quand un mari est démissionnaire, la place est vacante. Comme dans un gouvernement. Le président n'est pas là, il a fui. C'est le président de ses non-premiers ministres qui va se dépouiller. Alors il y a certains couples, le mari est démissionnaire. Et donc c'est la femme qui essaie de tout faire. Le couple ne dira pas bien. Comme vous prenez la place du chef et soyez responsable. Les femmes, la soumission vient quand? Parce qu'une femme peut se soumettre simplement quand l'autorité est établie. Si toi-même et le mari, tu ne sais pas quelle heure les enfants vont rentrer, qu'est-ce que la femme a fait, donc c'est l'anarchie. Ne sois pas étonné que la femme te dise, hey, toi-même. Ce n'est pas la célébration de mariage, mais je sais qu'il faut le dire. Remarquez, demandez aux femmes qui ont des maris démissionnaires, ils souffrent. Hein? La femme aime être sous l'autorité de quelqu'un. Vous ne savez pas, mais il aime. Mais une vraie autorité.
C'est vrai. Et quand l'autorité est bafouée, il devient, pour essayer de rattraper ça, il devient dictateur. Il commence à imposer. Et bien, à un moment donné, il fait ça comme ça. Ils vont appeler les pasteurs. Et les pasteurs souvent se rangent du côté du faible. Pour vous soutenir, monsieur. J'ai clos la parenthèse. Amen. Alors, continue à toi, sœur qui est secrétaire. Choisis un homme responsable. Un visionnaire qui t'amène de loin. Il y a une sœur qui est là. Quand il avait épousé son mari dit, je ferai de toi une très belle femme. Tu seras bien. Je te donnerai ça. Et à un moment donné, quand ça n'arrive, il fait des questions. Mais tu m'avais promis ça, on te dit, ça va arriver. Mais il faut avoir une vision dans ton couple. Et une église doit avoir une vision. Je vous ai toujours dit que quand Dieu m'avait appelé, il m'a dit, voici les 4 piliers de l'église, la foi d'Éternel. Toi, R et MD. Il m'a dit, le travail que je t'ai donné, c'est de restituer ce que le diable a volé. C'est-à-dire, tu auras des gens qui viendront, le diable a tout volé. Toi, ton travail, c'est de les restituer. Il m'a dit, tu auras des gens qui viendront, leur vie est cabossée, tu vas transformer leur vie. Amen. Tu vas rétablir. Amen. Et restaurer. Amen. Donc, je dois avoir parmi les gens qui sont là des vies restaurées, rétablies, restituées et transformées. C'était le sort de notre ministère. Ce qui fait que ce n'est pas étonnant que si tu es là, si tu ne te trouves pas à la restitution de ta vie, rétablissement, restauration ou transformation, c'est-à-dire ta place n'est pas ici. Amen. Amen. En commençant par moi-même. Il a restitué ce que j'avais perdu. Je voulais parler de ma vie. Je n'avais rien. Il a restitué. Alors, nous revenons maintenant sur les 3 principes. Le principe de la sémence et de la récolte. C'est-à-dire, tu ne peux pas vivre l'abondance financière si tu ne donnes pas Dieu. Impossible. Il ne faut pas écouter le diable qui te dit que il passe d'abord au facture, passe d'abord au... Non. En fait, Dieu ne nous demande pas le moitié, le milieu de tout ça, mais juste 1/10 de ce qu'il t'a donné. Ça, c'est un devoir. On ne le paye pas, mais on donne. Il y a une différence entre payer sa dîme, mais on donne sa dîme. C'est la loi de l'abondance. Nous avons vu tout à l'heure que quand vous donnez, Dieu s'occupe du reste. Malachie, nous avons vu. Prenons Malachie. Malachie, chapitre 3. Malachie, chapitre 3, verset 8. C'est pas moi qui ai écrit ça. C'est la Bible. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Depuis le temps de votre père, de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Nous avons vu les 7 doctrines de Christ dans le verset 6. Donc Dieu a donné des ordonnances de lois qui existent depuis que le monde existe. Dans cela, vous ne les avez point observées. Vous ne l'avez point observé. Revenez à moi et il nous dit ce matin, revenons à Dieu et je reviendrai à vous. Dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé dans les dîmes et les offrandes? Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Il réclame, revenez parce que vous êtes éloignés. Apportez. Il a dit, mais à quoi nous nous trompons? Il a dit, vous me trompez par des dîmes et des offrandes.
apportez à la maison du trésor tout le dîme et les étrangers, afin qu'il ne manque pas la nourriture dans la maison de Dieu. C'est-à-dire, je disais au début que soit l'argent est mal utilisé et ça nous a freinés. Soit c'est mal expliqué, mal enseigné et ça nous a bloqué. Mais dans tous les cas, l'Église est frappée de la malédiction. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui donne sa dîme, qui ne paye pas, quand on paye les impôts, mais à Dieu on donne, parce que ça nous revient. C'est comme si moi je prends le portable et je donne à la prophétesse, je donne à la prophétesse de me garder, et à un moment donné, je récupère, parce que c'est à moi. Je ne paye pas. Quand on parle de payer sa dîme, ça sonne mal et ça sonne mal interprété. Mais on donne à Dieu parce que c'est à lui qui nous a donné les salaires. Combien de fois tu t'es levé le matin, tu n'as pas pu aller travailler parce que la santé ne permettait pas? Maintenant, quand il te donne du 1er janvier au 31 décembre, au 31 du mois, tu récupères. Quand tu récupères, tu sais, il y a ceux qui sont au chômage. Ils ont envie de travailler mais ne trouvent pas. Ce n'est pas qu'ils sont des fainéants, tout ça. Mais Dieu t'a ouvert une porte de trouver un travail. Il a garanti la santé pour ce que tu puisses aller. Et à la fin du mois, il te dit, donne-moi ce qui revient. Maintenant, quand on donne la dîme et les offrandes, on l'amène dans la maison du trésor, à la santé de Dieu. Normalement, dans une église, il y a une hiérarchie. Pourquoi les gens ont de frénésie de donner, ils n'ont pas la donner? Parce que les gens, quand ils donnent les offrandes et le dîme, après les cultes, le pasteur amène là-bas à côté, il met dans la poche. C'est normal. Que demain, je vais dire, oh, mais pasteur, c'est ça qu'on voit. Le pasteur a commencé le ministère avec des tongs. 2 ans après, il devient un 4x4. Et ceux qui l'ont donné, ils sont restés toujours avec des tongs. Bien fistolés. À quoi menace l'argent de l'Église? Voilà la question que les gens comprennent. Amen. Premièrement, il y a un service de trésorerie dans une église qui est normal. Parce que la Bible nous dit que l'argent est l'origine de tout le monde. Il a demandé au premier serviteur, il a dit, vous occupez-vous des choses spirituelles et laissez ce qui est matériel ou finance au diaconat. Donc, pourquoi vous voyez dans une église bien établie, on a ce qu'on appelle des diacres. C'est leur travail de s'occuper de tout ce qui est finance. On essaie de le faire à la voie de l'Éternel depuis qu'on a commencé. Vous pouvez me poser la question, combien on a chaque mois? Je ne sais pas. C'est elle là qui gère l'argent. Et je parle devant la chaîne. Je ne vais pas le voir après dimanche pour lui demander combien on a. Même quand vous me passez des dîmes, des offrandes, parfois ceux qui me passent sur le couloir, je prie, ça va, on ne le sait pas. Je ne vais pas prendre. On met dans la caisse. Pourquoi? Parce que d'abord dans la maison des trésors, il est anormal qu'il manque de choses dans l'église de Dieu, c'est-à-dire que le pasteur est riche. Dans cet argent-là, on a des démunis, des veuves, des orphelins, des gens qui sont pauvres. C'est ce qui s'est passé dans l'église primitive. Donc, maintenant, le pasteur a l'obligation, les devoirs, parce qu'il doit rendre compte aussi à Dieu. Quand on a des démunis, des pauvres, des gens qui ont moins de moyens, c'est avec cet argent-là, après avoir enlevé les charges, qu'on soutient les faibles. C'est ce qui s'est passé à l'église primitive. Comme les gens, ils n'enseignent pas, et la réalité qu'on voit que quand ça part, ça rentre dans le poche du pasteur, c'est normal. Mais j'ai envie de te donner, regarde, si tu me suis et que tu es dans ce genre d'église, toi tu donnes. Parce que tu ne pouvais pas donner cette excuse-là devant Dieu le jour du jugement, que je n'ai pas donné parce que le pasteur a bouffé l'argent. C'est comme, je dis, le monde fonctionne avec le droit. Est-ce que tu sais que chaque mois, tu es obligé de payer l'impôt à la source? Et c'est cet impôt-là qui fait fonctionner l'Assemblée nationale. Les sénateurs sont payés par là, le président est payé par cela. Donc, c'est une obligation que quand tu es imposable, tu dois payer pour le fonctionnement de la République. Donc, dans l'Église, ce que Dieu a béni financièrement, moyennement de l'argent, ils doivent donner le fonctionnement de l'Église. C'est une malédiction quand il manque des trésors, l'argent dans la maison des trésors.
On voit les églises fermées. Le pasteur s'est arraché les cheveux parce que le loyer n'est pas passé, parce qu'il manque telle chose. Et pourtant, on est béni. Il a dit, vous êtes sous la malédiction. Qui doit donner la dîme? C'est tout chrétien né de nouveau, baptisé par immersion, qui reconnaît Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Sans exception. Comment on doit donner la dîme? Je le dis, dès que ton salaire, ton revenu passe, quels sont tes revenus? C'est ce que Dieu te permet de vivre. On enlève un dixième, on donne à Dieu parce que c'est à lui. Amen. Et c'est ce qui te garantit l'emploi, la santé, le souffle de vie, et ça t'ouvre le porte du ciel. Amen. Pourquoi? Il y a certaines prières que nous avons lues dans la Bible. La Bible nous dit qu'il a prié, Daniel, il a prié, la prière a été exaucée, mais c'était bloqué dans le monde de principauté. Il y a certaines de tes prières, quand ton ciel n'est pas ouvert, ça ne peut pas percer jusqu'au troisième ciel, là où Dieu est. Donc, quand tu ne donnes pas, tu n'es pas en train de pénaliser la maison du trésor parce que Dieu est le pourvoyeur, mais Dieu est en train de te pénaliser toi ainsi que ton avenir. Il n'y a pas un autre moyen où on peut recevoir la bénédiction financière si ce n'est qu'à donner. Si quelqu'un vient te dire je vais t'imposer le main pour recevoir, c'est faux. Et on nous a été souligné qu'il donne sans contrainte. Vous savez, avec joie, vous savez ce qui se passe. Quand le pasteur Joseph va écortiquer les terres, va donner, non. Mais quand on verra un homme de Dieu qui vient, allez, qui veut donner? C'est de donner maintenant avec des contraintes et sans joie. C'est pour ça que je dis, mais le prophète était l'année passée, j'avais donné 500 €, mais ça ne se donne pas comme ça. C'est avec le principe de Dieu. Et vous savez un secret pour les offrandes. Les offrandes ne se préparent pas quand on va commencer à chanter pour fouiller dans les sacs les pièces qui restent. Les offrandes, ça se prépare le premier jour à la maison. Donc déjà lundi, je commence à mettre de côté ce que j'amènerai pour dimanche à Dieu. Alors, admettons que le pasteur ou l'apôtre docteur bouffe l'argent. Admettons. Il passera un jugement déjà le premier. Et de deux, quoi de plus anormal de voir un homme de Dieu béni pour le travail qu'il fait? Amen. Amen. Hier, ceux qui étaient là-bas, devant la chaire, je ne parle pas de n'importe quoi. Mais vous savez, il y a ce ménage de chair là qui parle de polémique mondaine. Mais ils étaient là-bas à Rennes, à clamer quelqu'un. Ils ont donné des millions. Et ils sont contents de voir leur leader rouler avec caca. Mais un chrétien, il est très amer et mauvais de voir son pasteur avec le beau costume. Mais quand il a besoin de prières et de bénédictions, c'est ce pasteur-là qui veut voir. Est-ce qu'on se dit la vérité ou pas? Vous savez, moi, ma fierté, quand j'étais encore à votre place, à chaque fois que je voyais mon père, je regardais la porte en bas, je disais, papa, il te manque ça. La soupe et le pain que Sarah a fait pour les anges, ça a déclenché le ciel. Je disais à une soeur, vendredi dernier, j'étais en pleurs. Il y a 2 semaines, j'étais en pleurs. Il me dit, papa, le travail est fini. Oh, pourquoi? Oh, ma carte n'est pas. Je dis, mais non. Je rentre à la maison, je m'allonge par terre. Je dis, Seigneur, cette soeur-là, pendant le Covid, elle est passée à la maison me déposer à manger, à boire. Alors, on lui a dit qu'il faut attendre 7 ou 6 mois, mais ciel, ouvre-toi. Quelques jours, c'était vendredi, après je fais cette prière-là. Mardi, elle m'appelle sur ce mercredi. Papa, c'est bon, le ciel est découvert. La soupe. Les gens, ils étaient de passage.
Mais ils ont fait escale chez Abraham et Sarah. Le but, c'est juste de l'hospitalité. Quand tu reçois un homme en qualité de prophète, tu récoltes la bénédiction qui suit comme prophète. Ils ont ouvert la porte. Il dit, vous ne partez pas. Son mari révélé, visionnaire, il dit, chérie, va faire du pain et de sauce. Donne à ses anges. Après avoir mangé, vous savez, la nourriture fait parler. Il commence à finir à manger, à gratter, c'est-à-dire, Sarah, à la même période de l'année prochaine, tu auras un fils. La nourriture fait parler. Regarde quand on reçoit une belle bénédiction. Quand tu viens, il y a certains secrétaires qui sont kilottés, ils ouvrent les enveloppes. Mais quand ils touchent, oh mon fils, que Dieu te libère la grâce, la bénédiction là, maintenant du coup, que le Seigneur te bénisse. Oh, que la grâce de Dieu vienne et que le ciel ouvre. C'est la bénédiction ouvre toi. Ça faut savoir attirer. Ils étaient à destination de notre vie, mais tu peux attirer la bénédiction qui passe à côté. Un mari révélé. Mais certaines personnes sont. C'est qui? C'est la prophète en tout cas. Avant d'en parler, oh, mais qu'est-ce que c'est pas? Lui, il a un chez soi. Il faut savoir reconnaître. Ces gens-là, ils étaient de passage pour Sodome. Amen. Ils n'étaient pas destinés à aller chez Isaac, comment ça s'appelle, Abraham. Non. Mais du fait qu'ils ont ouvert la porte et ils ont béni les hommes de Dieu, en grattant le cure-dent, ils ont libéré. Et à l'année prochaine, à la même période, ils ont reçu. Ne t'écoute pas ce qu'il te dit, mais écoute. Regarde depuis combien d'années tu as volé, Dieu t'a tenu nos offrandes. Qu'est-ce que tu as sur ton compte? Zéro. Même pas zéro, mais moins. Même pas zéro. Zéro encore, c'est passable, je vous dis. Mais tu es toujours à découvert. Frère, sœur, rendons à Dieu ce que tu as Dieu. Et après avoir subvenu aux besoins de l'église, payer ce que tu as payé. Si l'homme de Dieu, ou les équipes, j'ai des équipes qui travaillent avec moi. Vous savez, ça m'a fait de la peine. Parfois, pour que j'envoie quelqu'un aller prêcher là-bas, on va sortir quelque chose, parfois un petit verre, c'est 20 € que je lui donne. Ça me fait de la peine. Et si c'est un pasteur, un homme, parce qu'un pasteur est un berger différent, quand c'est un berger, mais il vient au besoin de l'extérieur peuple. Je ne les citerai pas, je ne le ferai jamais de ma vie. Mais il y a certains d'entre vous qui ont été bénéficiés aussi de la grâce de l'homme de Dieu. C'est normal. Mais quand vous privez le finance, qui ne travaille pas ici, on est nous, on va travailler. Combien vous avez à vos comptes? Zéro. Le ciel est fermé. Aujourd'hui, revenons en Jésus et ils reviendront à nous. Les mondains. Et ils sont contents. Ah, c'est notre leader. Parfois, ils se battent pour leur leader mondain qui iront tous ensemble à l'enfer. Ah, nous sommes des G, je ne vais pas citer. Nous sommes des Y, des W. Ceux qui sont avec TikTok, ils connaissent. Ils se battent. Mais battons-nous. Nous sommes de la voie de l'église. Parfois, il y a des gens qui ont honte même de dire le nom de leur église, le pasteur. Mais la bénédiction ne vient que de Dieu. Deuxième principe, le principe des hiérarchies. Nous remettons vers Romains chapitre 1. Romains, rapidement. Je vois qu'il a failli varier. Rapidement. Voilà, chapitre 1er. Romains chapitre 13, verset 1. Verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu.
qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes. Romains chapitre 13. Les autorités. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Amen. Quand tu ne te soumets pas au Macron, à M. Paul tel, Paul Biya, tel, ce n'est pas par rapport au président. Déjà dans des pays démocratiques, l'opposition n'est pas muselée, mais l'opposition a ses limites. Parce qu'il y a une autorité. Aujourd'hui, celui qui avait osé gifler mon président Macron, il a été sanctionné. Parce que il n'y a point d'autorité qui vienne de nulle part. Je vois des gens dormir réveillés. Ah, il s'est mis au pouvoir. Même dans des pays où il y a des dictateurs, si Dieu ne valide pas la dictature, là ne passera jamais. Rien ne vient, aucune autorité ne vient de quelque part. Celui qui s'est autoproclamé, il ne dirait jamais de souci son trône. Un pasteur qui était autoproclamé pour créer son église, l'église là est où mais la tête, ça veut dire quoi? Parce que Dieu n'est pas dedans. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. Continue. C'est pourquoi Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. il n'y a pas d'autre moyen d'être béni si on ne respecte pas l'hiérarchie. Le monde est fait de hiérarchie. À la maison, il y a un père et il y a une mère. Si les enfants, vous qui êtes les enfants, vous ne vous soumettez pas à l'autorité des parents, vous êtes maudits. C'est Dieu qui le parle. Peu importe ce papa-là, cette maman-là, qui soit méchant, mauvais, alcoolique, tout ce que tu veux, mais en tant qu'enfant, c'est une autorité. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit, obéis à ton père et ton mère pour que tu vives longtemps. Et dans chaque milieu, à ton travail, il y a une autorité. J'avais une soeur. Cette soeur-là, elle quittait le travail à travail. Je lui ai dit, mais ma soeur, on a prié récemment le travail, on t'a donné. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il me prend la tête, ce chef-là, il me fait, je dois aller. Oh. J'ai dit, mais ma soeur, si tu ne t'obéis pas à l'autorité de ton travail, oh, je vais créer mon propre travail. Mais même si tu crées ton propre travail, tu auras toujours une autorité, c'est le fisc. Donc, sinon, va dans ton monde où tu auras toute seule ton autorité, mais ça n'existe pas. Même au paradis, il y aura un chef. Yes. Quand je dirais maintenant stop, allez dormir, toi tu vas, alléluia, ils vont envoyer des gens pour te dire stop. Et pourtant là-bas c'est moi, je mange. Mais la soumission, c'est un droit qui est dicté par le Saint-Esprit. Un vrai conseil, quand tu as un problème de manque d'autorité, va prier ou demande à un serviteur servant de Dieu de prier pour toi. Parce que si tu te condamnes, il peut être gentil et bon ce président-là, il dit je ne te mettrai pas en prison. Ce pasteur-là, il te dit je ne te dis rien. Mais c'est lui qui l'a établi. Dès que tu bafoues l'autorité, il vient automatiquement à réagir. Voilà pourquoi il y a certaines choses dans ta vie, voilà pourquoi certaines choses dans nos vies qui sont bloquées. Ce n'est pas parce que nous avons bafoué telle ou telle personne, mais nous avons bafoué l'autorité établie par Dieu. C'est pour cela, par exemple, dans le pays, personne ne peut se présenter comme je l'ai dit, voilà, j'ai un autoprogramme préfet de Vadoise. Il y a son chef qui est venu l'établir. À l'église, ça y a de l'autorité. Ces gens-là que vous voyez passer ici, ils ont eu le mandat de Dieu et ils ont été priés pour eux. Jocelyn ne peut pas se lever comme ça le bon matin et dire, allez, non. Et dès qu'il a reçu le mandat de Dieu, l'autorité de son Père, il est une autorité de Dieu. Ce sont des choses qu'on doit nous expliquer peut-être nous, parce que nous devrons recevoir la bénédiction. Mais la plupart des choses que je suis en train d'énumérer, ça bloque le ciel et la bénédiction. Et normalement,
c'est que des inciviques qui bafouent l'autorité de l'État. Ceux qui brûlent les voitures, ceux qui cassent tout ça, ce sont des inciviques. Si tu vois bien ces enfants-là, même leurs parents, ce sont des civiques. Et dans le christianisme, tu ne paies pas. Si tu as le Saint-Esprit, conduit par l'autorité, ce verset-là doit nous interpeller. Il y a une condamnation. Je vous ai donné l'exemple de ces frères, ces couples que j'avais rencontrés à Sergier après l'évangélisation dimanche dernier. Ils commençaient à insulter leur couple pastoral. Lui, voilà. Je dis, mais c'est quoi ça? Ah, il doit nous rembourser nos dîmes. Ils avaient fait le calcul, je ne sais pas 1600 combien. J'ai dit, mais tu négliges. Après, c'est tous les fidèles, ils ne savent pas. Ils oublient aussi que le pasteur, c'est un père de famille. Mais j'ai dit, mais si sa fille était là, mais son fils était là, il laissait bagarrer. Et j'ai dit, mais vous insultez l'homme de Dieu. Parce que tu as ramené 1600 € des dîmes que tu as fait depuis des années. Mais l'hiérarchie, même dans un couple, une femme qui n'aime pas l'autorité, elle ne peut jamais rester au mariage. Et tu vas te dire, ah, c'est des condamnations, c'est des liens, c'est des combats. Non. Il y a certaines choses, ce n'est pas des combats, ce n'est pas des liens. Mais juste de revenir à la parole de Dieu qui a une autorité. Juste, j'aime toujours dire à vous, mes frères chantres et musiciens, le travail que vous faites, c'est ce travail-là qu'on fera au ciel. Donc, vous avez déjà anticipé le travail qu'on fera au ciel. Si vous le faites avec... En fait, vous êtes plus que le prédicateur. Prenez-vous au sérieux le travail que vous faites avec soumission autorité. J'en vois, ils ont fixé à 9h30 qu'on arrive. Servir le Seigneur, ça nécessite des sacrifices. Ceux qui viennent arranger les charges, les tables, Ariane et toute son équipe, le protocole, tout ça, chapeau et Adler. Mais s'ils ne vont pas avec obéissance, pourquoi obéir à l'autorité? Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et dès lors que tu avais accepté de devenir femme de quelqu'un, épouse de quelqu'un, c'est ton mari qui doit te bénir. C'est là où je disais au début, la place du mari doit être toujours là et le pasteur à côté. Si tu inverses, je le disais, il y a des femmes, papa pasteur, daddy. Mais le mari, yo. Amen. Amen. Vous savez, si ta femme commence à te manquer de respect, avant de les bousculer, pose-toi déjà la question, est-ce que le monde est ma place là? Et quand ton mari, peu importe son niveau, il dit, ma chérie, je vais même parce qu'un bon mari, en tant qu'autorité, il accompagnera sa femme dans tous les projets de tous les domaines. Mais toi, tu fais tes projets. Il y a des femmes parfois qui vont acheter même des parcelles à Kinshasa sans que son mari ne soit au courant. Dieu ne parle. Et pareil à l'église. L'autorité de l'église, c'est Dieu qui a établi d'abord le pasteur, le berger. Tu sais, je peux déclarer une chose pour toi au nom de Dieu et ces choses arrivent. Tout comme je peux bloquer une chose au nom de Dieu, ces choses arrivent. C'est le supérieur qui bénit le inférieur. C'est pour cela parfois c'est aux soeurs, aux frères bien zélés. Moi je m'entends. Ça va mon frère, ça va ma soeur. Ah, pasteur, ça va que mon Dieu te bénisse. Amen. Dose paix. Dose. C'est bien zélé. Dose. Quelqu'un est en train de me comprendre là. C'est la vérité de l'évangile. Et quand tu sais respecter l'hierarchie, le port te souffle et les bénédictions suivent. Et on s'est dit souvent, le pasteur, il aime souvent le frère Onésime. C'est normal.
Vous savez, Jésus en avait 12. Mais il avait 2 qui avaient les privilèges. Mais la Bible dit qu'il dormait sur le torse de Jésus. Je pense les autres disaient, mais il aime beaucoup Pierre et Jean. Le secret de gagner le cœur de Dieu, c'est de lui obéir et lui être à disposition de son cœur. Et le secret de gagner le cœur d'un bon pasteur, c'est de l'obéir et d'être au service de Dieu. Amen. À moi, par exemple, mes filles de chantre, tout ça, si tu les touches, tu me verras. Mes filles de l'école, tout ça, tu les touches, tu me verras. Mes fils, tu les touches, tu me verras. Mais l'équipe de service, tu me touches, tu te verras. Parce que ces gens-là, c'est grâce à eux que le royaume s'est avancé. Dernier, je termine. Deuxième principe. Troisième, les connexions. Vous savez, ce principe-là, c'est un principe que nous négligeons, mais ça nous fait rater beaucoup de choses. Dieu a créé ce qu'on appelle la communion fraternelle. Amen. Et il a mis ces communions fraternelles dans l'Église. Et les connexions, nous avons besoin de 3 connexions. Première connexion avec Dieu. Une vie chrétienne qui n'est pas connectée à Dieu, c'est comme ce bâtiment avec l'installation électrique, mais les câbles n'arrivent pas au tableau divisionnaire. Tu ne peux pas allumer, même s'il y a une belle installation électrique ici. Pour que la lumière puisse éclairer, il faut que le courant soit connecté dans cette pièce. Une vie chrétienne qui n'est pas connectée avec Dieu, c'est une vie embellissante, mais qui n'est pas de source d'électricité. Et Dieu est la lumière. Et pour que ta vie soit connectée à Christ, il ne demande pas plusieurs choses. C'est la sainteté et la sainteté et la sainteté. L'amour et l'amour. L'obéissance et l'obéissance. La persévérance et la persévérance. La foi et la foi. Connexion avec Dieu. Garde cette connexion-là. Dès lors que tu vois que c'est pas, reviens. La deuxième connexion, c'est les uns envers les autres. Parce que Dieu, il est esprit. S'il a envie de bénir la sœur Fina, il passera par la sœur Ange. Tu ne verras jamais la main de Dieu descendre dans le vide comme ça. Tiens. Amen. Si tu vois là où nous sommes en train de prier Dieu, mais si nous voyons le plafond s'ouvrir, une main qui sort, nous allons fuir. Même si écrit, c'est moi Dieu, je suis en train de vous toucher, nous allons fuir. Dieu, il est esprit. Et quand il te met en contact avec quelqu'un, c'est pour un but. Peut-être là tu ne connais pas, mais demain tu comprendras. Chez moi, dans mon pays, pour la première fois dans l'histoire, une femme est devenue première ministre. Vous savez, cette femme-là, c'est qui? C'est l'ami de mon président. Si tu es connecté à des bonnes personnes, demain tu pourras atteindre de hauts niveaux. L'élévation peut passer par des connexions. Voilà pourquoi nous cassons toutes sortes de connexions que Dieu nous a mis et nous sommes restés plus bas. Il y a 2 connexions. Les bonnes connexions, il faut les garder. Mais les mauvaises connexions, fouille-les parce que ça te tire vers le bas. Personne ne peut devenir quelqu'un dans la vie sans la connexion. Est-ce qu'on est en train de se comprendre? Tu ne peux pas devenir quelqu'un dans la vie, même si tu restes prié, gêné chez toi, rakababababa. Il faut quelqu'un que Dieu envoie pour te connecter dans telle chose. C'est pour cela, pour la vraie vie, sois ambitieux et forge, crée des très bonnes connexions. Des connexions qui te tirent dans les songi, dans des bêtises, fouillez. Ça te détruit la foi. Mais les connexions qui te parlent, les anglophones, pourquoi ils résistent? Parce qu'ils se connectent entre eux. On parle aujourd'hui de formation, c'est à bannir, c'est pas bon. Mais les formations s'entraînent entre eux dans les connexions. Les chrétiens, nous devons nous entraîner par les bonnes connexions. Ah, on cherche quelqu'un chez moi au travail. Ah, je connais quelqu'un qui prête des pistolets. Je sais de quoi je parle. J'ai créé des connexions dans la vie. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup.
Mais j'ai certaines connexions dans la vie, ici en France, je passe un coup de fil, de mettre ta situation charge. Des connexions. Des connexions. Ne détruis pas. Des connexions toxiques, fuis-les. Amen. Amen. Mais des vrais, garde-les, c'est une source de bénédiction. Lèvons-nous, peuple de Dieu. Je vais faire quelque chose aujourd'hui pour ouvrir le ciel. Celui ou celle qui n'a jamais donné sa dîme, si tu l'as aujourd'hui, tu prépares, parce que nous tu prends la décision. Demain, quelque chose doit se passer. Va récupérer ton offrande. On va commencer par moi-même. Mettez le corbeil, on va commencer par prier pour ça. Et chante, je vous demande de passer. Va récupérer ton offrande. Il y a des gens depuis qu'ils sont en Christ, ils n'ont jamais donné. Jamais. Ils n'ont pas. Ils sont toujours dans les camps de sécurité. Ose un jour, tu verras. Ose un jour. Je vais voir les gens passer ici, moi-même en premier. Je verrai comme Jésus ce jour-là. Lève ton offrande, prends ta main. Prends ta main. Prends ta main. Tu vas tester mon Dieu aujourd'hui. Prends ta main. Garde ton offrande sur ta main droite. Tu lèves cette main droite là où ton offrande au ciel. Si tu es là et que tu n'as pas aujourd'hui, mais ton cœur avait désiré de donner quelque chose, lève quand même cette main droite au ciel. Et proche demain, quand Dieu va venir, obéis à cela. Seigneur, du haut de cette chair, je m'humilie en signe au Père de gloire de reconnaissance de ton autorité. Je lève ma main vers le ciel. Ma main qui contient ce que j'avais prévu pour t'amener à la maison de Dieu selon la recommandation de la Bible. Père, veille à rayer maintenant cette prière. Tu nous as dit que nous t'avons assez volé. Je t'en demande pardon, Père de gloire, au nom de ce peuple que tu m'avais confié, qui parfois oublié Père de gloire d'appliquer ce principe. Tu m'as amené ce matin pour ouvrir les portes de bénédiction financière et matérielle, Père de gloire, de ton peuple. Non, ce n'est pas possible, Père de gloire, de continuer à accepter cette situation. Nous qui sommes la tête, je t'en supplie. Que cette offrande que nous allons t'offrir aujourd'hui soit le meilleur de nous, Père. Localise chaque main qui est levée au ciel. Veille, pardonne, Père de gloire, à chaque fois que nous t'avons volé. À chaque fois que nous n'avons pas donné le meilleur de nous. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Cet acte que nous avons posé et la parole qui nous a été annoncée, Seigneur de gloire, que nos ciels s'ouvrent. Que le ciel de nos enfants s'ouvre. Que le ciel de nos familles s'ouvre dans le nom de Jésus. Nous avons peut-être pour certains entendu cette parole là où nous étions, peut-être en Afrique ou dans d'autres assemblées. Nous avons peut-être donné avec des contraintes. Mais là, Père de gloire, aujourd'hui, nous voulons te mettre à l'épreuve. Tu as dit, ramenez à mon maison du trésor les dîmes et les offrandes. Vous verrez si le ciel ne restera pas ouvert pour vous. Que cette main qui va apporter, Père de gloire, le meilleur. S'il a besoin du travail, je t'en supplie que mon Dieu va toucher les patrons de toutes ces entreprises auxquelles il avait passé les CV, où il mettra les CV, afin que le travail s'ouvre. Même si elle était malade ou la personne était malade qui est dans le salle. Mais le fait de cette obéissance, que la guérison accompagne son offrande.
Celui ou celle qui attendait un miracle, Père de gloire, je t'en supplie. Nous nous sommes humiliés devant toi. En premier avec ce peuple que tu m'as confié. J'ai mis milliers devant toi, Père. Pardonne-nous chaque fois que nous avons bafoué ton autorité ou l'autorité de tes serviteurs ou servantes. Je t'en supplie. Permets, Père de gloire, que nous puissions garder ces connexions que tu nous as mis, Père, de bonnes, Père. Éloigne-nous de mauvaises connexions. Maintenant, Seigneur, que nos mains qui passeront dans ce corbeil soient aux sources de bénédiction. Je bénis ces offrandes, je bénis chaque vie et chaque main, que la gloire de mon Dieu maintenant soit élevée. Et que ce Dieu que je prie, ce qui je sers depuis des années, qui m'écoute, tu m'exauces, puisse prendre acte de cette prière et que la gloire de mon Dieu se manifeste et que le témoignage suive. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, peuple de Dieu. Alors, les annonces pour ce dimanche 21 avril. Nous rappelons à l'Église nos différentes activités. Tous les mardis, nous avons un temps de prière en ligne intitulé « Une heure dans sa présence ». Pour le mardi qui va arriver, le temps sera conduit par le prophète Anderson de 19h à 20h. Tous les vendredis, nous avons un culte d'enseignement ici de 18h à 20h. Le pasteur Joseph reçoit
les mardis, les jeudis et les vendredis, ici à Argenteuil et à l'église de Villeneuve-le-Roi. Donc il suffit juste de l'appeler, son numéro de téléphone 06 17 71 01 35. Pour le mois de mai, notre église a plusieurs événements. Donc pour commencer, nous avons 2 célébrations de mariage. Le dimanche 5 mai, la célébration pour le couple Trésor et Christella. Le jeudi 9 mai, nous aurons la célébration du couple du serviteur Jocelyn et de la sœur Taylor. Donc soutenons ce couple dans la prière pour que tout se passe donc, selon la grâce et la bonté de Dieu. Nous rappelons également que pour certains, vous avez reçu un SMS pour des cotisations, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de Maman Ange. Et la date butoir, c'est le 30 avril. Le dimanche 12 mai, nous aurons la présence du pasteur Chabani dans l'Afrique du Sud qui va revenir donc pour la prédication. Dimanche prochain, nous aurons un peu plus de détails sur l'événement qui va se dérouler le week-end du 28 au 30 juin, qui est consacré donc à l'anniversaire du 25e anniversaire du ministère. Donc soutenons cet événement également dans la prière, et donc dimanche prochain, vous aurez un peu plus de précision. Merci beaucoup.